Salut à mode, c'est Rab, j'espère que ça va bien. En mode obscur, il y a des stratégies qui sont considérées comme standards. Pourtant, je n'arrive pas trop à être à l'aise avec les informations réputées sûres en mode obscur. Comme j'ai vu pas mal de joueurs se demander pourquoi j'étais tout le temps suspect en mode obscur, je vais y répondre dans cette vidéo. Les stratégies du standard. Tout d'abord, présentons ce genre de stratégie standard. Dans une partie en mode obscur, il y a des rôles qu'on appelle la trinité, qui sont quasiment obligatoires à mettre dans une partie. Il s'agit de la voyante, la nécromancienne et le garde. La voyante pouvant être protégée par le garde, il lui est demandé de donner cette information dès le premier tour. En toute logique, dans le camp des loups, il y a un joueur qui va bluffer et se faire passer aussi pour la voyante pour éviter trop de se faire avoir. À ce moment-là, comme on a deux voyantes potentielles, si les loups-garous décident d'éliminer la vraie, on sait que l'autre est une fausse et donc potentiellement un loup-garou. Il en va bien entendu de même pour la nécromancienne au moment où elle a reçu ses premières informations. En recoupant les informations de ces deux voyantes et de ces deux nécromanciennes, les joueurs sont en capacité de choisir lequel des deux scénarios est le plus crédible. Souvent, les choses finissent par bien s'agencer et ça grignote petit à petit la marge de manœuvre des loups-garous. Pourquoi c'est fort ? C'est fort parce que les loups-garous n'ont juste pas le choix. Option 1, ne pas suivre le standard. Le seul moyen, c'est de ne pas bluffer la voyante au premier tour. Mais dans ce cas, le garde n'aura qu'une seule personne potentielle à protéger. Les loups-garous ne pourront donc pas l'éliminer durant la nuit, et ça c'est assez problématique parce que le jour, personne ne va l'éliminer non plus. Il faudra donc que les loups-garous éliminent le garde, sauf que comme on est en mode obscur, ils ne sauront jamais quand est-ce qu'ils ont vraiment éliminé le garde. Donc une nuit sur deux, ils vont devoir essayer d'attaquer la voyante sans vraiment savoir si le garde est mort ou pas. Option 2, bluffer deux voyantes. Et oui, si les loups-garous s'y mettent à plusieurs pour bluffer la voyante, alors il y aura plein de voyantes et il y aura très peu de chances que les villageois chopent la vraie information. Sauf qu'en plus d'exposer inutilement votre camp, la stratégie standard propose une réponse à ça. La réponse est toute simple, s'il y a plus de deux voyantes dévoilées, alors on tue toutes les voyantes, de façon à ce qu'on n'en ait plus du tout, vu qu'on aura plus de chances d'avoir éliminé deux ennemis. Troisième option, tuer la voyante. Bluffer qu'on ait la voyante pour que le garde nous protège, et ensuite durant la nuit, attaquer la voyante. Sauf qu'ici aussi, c'est perdant quoi qu'il arrive. Soit le garde a en effet protégé la voyante. Il saura donc que la voyante est innocente étant donné qu'il n'y a pas de mort le lendemain. Il va se révéler et dire je suis le garde et j'ai protégé cette voyante. Soit vous tuez effectivement la voyante, mais tout le monde saura du coup que l'autre voyante était en fait dans le camp ennemi. Ils vont donc décider de l'éliminer. Vous aurez perdu un de vos membres. Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait souvent de la stratégie loup-garou sur des rôles de loup-garou ou aussi sur des axes mécaniques de loup-garou comme dans cette série que je mets ici en fiche, donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mais alors, qu'est-ce qui peut mal se passer pour le village ? En étant en mode obscur, il est impossible de vérifier vraiment une information. En temps normal, cependant, les loups-garous subissent le dévoilement et la stratégie standard. Mais le cœur de cette stratégie repose quand même sur le recoupement d'informations et sur le plus probable. En jouant de cette façon, il existe donc une brèche dans laquelle les loups-garous peuvent potentiellement s'enfoncer, dans laquelle le village est docile comme un agneau. Bon, cependant, y pénétrer est vraiment compliqué parce que ça demande aux loups-garous d'être tous hyper téméraire. Cependant, une bande d'experts télépathes pourrait tout à fait se montrer plus crédible que la vraie voyante, la vraie nécromancienne, etc. Il y a aussi une notion de chance dans le bluff en tant que loup-garou. Souvent, la façon safe de bluffer la voyante, c'est de désigner quelqu'un comme innocent. À l'inverse, désigner quelqu'un en tant que loup-garou va avoir tendance à un petit peu plus vous exposer, mais ça peut aussi montrer que vous êtes une vraie voyante. Cependant, dire d'un innocent qu'il est loup-garou, c'est super risqué, parce qu'on peut potentiellement lire clairement dans son non-verbal qu'il ne l'est pas, et en plus de ça, ça vous fait un allié potentiel en moins, car il va savoir que vous n'êtes pas la vraie voyante. Mais si jamais ça passe, vous serez quand même plus crédible que la vraie voyante qui a donné un innocent par exemple. Il y a donc statistiquement un monde dans lequel on choisit docilement de suivre une poignée de personnes qui sont en fait loups-garous. Accepter de perdre systématiquement dans ce cas de figure sous prétexte qu'il est peu probable, c'est à l'opposé complet de ma façon de jouer au loup-garou et la façon dont je vois le loup-garou. Pour moi, toutes les situations de jeu sont prenables, on peut gagner dans tous les cas, on ne doit pas abandonner. C'est pour ça qu'en mode obscur, je suis tout le temps sceptique. Voilà, à vous de vous forger votre propre destin dans une partie de loup-garou. Gardez en tête que les stratégies sont souvent élaborées à partir de statistiques. Le problème, c'est que les statistiques ne répondent pas à une réalité à un instant T. Ça répond à une réalité sur un nombre important de parties. À chaque moment, vous pouvez vous retrouver dans une situation inverse de celle annoncée par les probabilités, donc il faut être vraiment attentif et méfiant. Gardez à l'esprit toutes les éventualités, challengez toutes les informations qui ne sont pas mécaniquement sûres. En mode obscur, ça se traduit par rester sceptique tout au long de la partie car il y a assez peu d'informations 100% vérifiables. Je dis vraiment 100%. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a souvent des parties sur le Discord, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Pas mal de joueurs aiment bien le mode obscur, ça pourrait vous permettre de découvrir certaines choses super sympas. Et le village s'endort.